vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h. Merci en tout cas de nous accompagner. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, François Pupponi aussi, et vous au 0826 300 300. Tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est LFI qui, pour l'instant, en tout cas, donne le sentiment d'être à côté de l'aventure. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi il ne venait pas au rendez-vous à l'Élysée. Je continue à avoir l'espoir qu'il n'ait pas l'appétit d'aller au bout de cette démarche, qu'il n'entre pas au gouvernement. Ils affaiblissent la gauche quand ils font ça. Et donc, à chaque fois qu'ils font la politique de la chaise vide, malheureusement, ils affaiblissent le collectif que nous formons. Qu'ils ne détruisent pas le front que nous avons constitué. Et donc, aujourd'hui, il faut effectivement bouger. Je parle au nom de millions de gens, de toutes opinions, mais aussi de socialistes, de communistes, d'écologistes, qui ne veulent pas participer à cette mascarade. Plus Jean-Luc Mélenchon crie, moins on l'entend. Et c'est l'une des amabilités lancées ce matin par Olivier Faure à propos de son ancien allié insoumis. Le premier secrétaire du PS prend ses distances. Il reproche à LFI d'affaiblir la gauche et de passer à côté de l'aventure dans des discussions sur le futur gouvernement. Alors parlons vrai, est-ce que la position du PS peut durer encore longtemps? S'il va au gouvernement, est-ce la fin du nouveau Front Populaire? Et à cette question, alliance et rupture répétée avec LFI, comprenez-vous la stratégie du PS? Vous dites non à 82%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Cette stratégie du j'y vais pas, Philippe? Même quand on n'est pas socialiste et qu'on s'intéresse à la politique, j'ai l'impression que Olivier Faure, qui est un homme très estimable, donne tout de même une forme de torticolis intellectuelle et politique. Parce que par moments, je trouve qu'il dit des choses juste pertinentes, notamment lorsque il se dissocie peu à peu de LFI, et parfois, immédiatement après, il y a des choses qui sont étonnantes, où il rattrape par une forme d'orthodoxie et de rigidité la liberté qu'il avait prise avant. Donc, Françoise l'aime beaucoup et donc j'ai été naturellement tenté de trouver que cet homme avait de grandes qualités, mais je suis parfois gêné. Je ne le sens pas rectiligne, mais peut-être n'est-ce pas une qualité après. Moi, je sens tout à fait rectiligne. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est l'émergence de quelqu'un, en fait. Jamais le débat ne s'est fait autour de ce qu'a dit Olivier Faure. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente en réalité aujourd'hui. Tout se fait autour du Parti Socialiste depuis une semaine. Ça, c'était inimaginable. Je me souviens des moqueries avant le mois de juillet, les tombereaux sur le PS, d'ailleurs des amis de l'intérieur, etc. La réalité, c'est qu'il y a 66 députés et que c'est aujourd'hui la clé de ce gouvernement, et on va le voir ce soir et probablement demain, c'est ce que dira le Parti Socialiste, avant toute chose. On ne peut pas taper sur Olivier Faure en le trouvant trop timoré par rapport à Jean-Luc Mélenchon, et au moment, Tom, où c'est très important d'être clair, lui en vouloir d'être aussi dur avec Jean-Luc Mélenchon. Il ne fait que répondre aux agressions de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, hier, il était dans le bureau avec Emmanuel Macron et avec l'ensemble des parlementaires. Jean-Luc Mélenchon menaçait sur les circonscriptions en disant il n'y a pas un député qui sera élu sans moi. Et ce à quoi Olivier Faure lui a répondu ce matin, et vice-versa. Donc, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas vouloir tout et son contraire. Moi, je trouve que Olivier Faure, en tout cas, pour le Parti Socialiste et la social-démocratie, aujourd'hui, joue parfaitement le coup. On verra demain si ça aboutit, mais en tout cas, il joue très bien l'affaire. Et on a un ancien député socialiste moi, avec nous. Je suis un peu moins optimiste que Françoise. Je pourrais l'entendre. Je suis pas optimiste, en fait. Je pourrais l'entendre s'il avait tenu ce discours-là après les européennes et le lendemain de la dissolution, en disant on n'a rien à faire avec ces gens-là. Mélenchon, on le connaît. On sait de quoi il est capable. On sait la campagne proche de l'antisémitisme que lui et ses camarades ont menée pendant les élections, les propos qu'il a tenus. Et donc, après le score de Glucksmann aux européennes à 14%, il pouvait dire nous y allons seuls. Nous n'allons pas nous fourvoyer avec sa vie. Pas sur les européennes, c'est pas possible. Et en plus, il a même pas eu le temps. Non, mais sur les européennes, après les européennes, les européennes, le PS faisait 14%, il pouvait dire on y va seul. Bon. Donc pour sauver leur poste, ils se sont associés à la France Insoumise. C'est pas sauver leur poste, c'est. Mais non, mais ça s'appelle une coalition pour gagner, retrouver la force politique. Une coalition avec des gens qui ont les propos antisémites, tout ça pour empêcher l'extrême droite d'arriver qui serait antisémite.
Enfin voilà, il faut être capable. Alors maintenant, si effectivement c'est une vraie stratégie de dire on s'est trompé, on s'éloigne de Jean-Luc Mélenchon, on se rapproche du bloc central et on le fait durablement, et il n'y aura pas d'accord électoraux avec LFI dans un an. Mais il y en aura avec En Marche, donc c'est non, mais il n'y en aura pas avec LFI dans un an, alors là oui. Mais si dans 6 mois, Olivier Faure nous explique que pour les mairies, on fait une alliance avec LFI. Ou après une dissolution. Ou après une dissolution. Je voulais juste dire Petit mot, Julien Drey. C'est là où moi je suis très sceptique. Julien Drey a annoncé qu'il allait reprendre sa carte au PS. Et il a annoncé écoutez, sur Sud Radio d'ailleurs. Mais ce n'est pas si mal que Julien Drey. Moi, vous savez, je suis un peu une fan de Julien Drey, même si à partir d'un certain moment, d'une heure de discussion avec lui, on ne sait même plus à quel niveau de manipulation il est. Mais ça reste pour moi une intelligence politique assez hors du commun, Julien Drey. Voilà. Après, s'il veut reprendre sa carte au PS, je suppose que c'est pour faire la peau à Olivier Faure, mais aussi Julien Drey. Oui, mais Julien, il change aussi. Vous savez très bien, il fait le salto arrière, salto avant. Moi, j'entends ce que vous dites, François. Mon sentiment quand même, pour bien connaître un peu les entrailles comme vous et de la gauche et de l'ensemble des... Je vois quand même ce qui est en train de se passer. Il est en train de se passer que le PS est en train d'entraîner Europe Écologie, la social-écologie classique. François Hollande gagne en 2012 comme ça, avec le PS, le PC et les Verts. Voilà, le PS est en train de... Il a reconstitué ses forces, il entraîne l'écologie et les communistes dans une coalition, et Mélenchon s'isole tout seul. Donc il y a quelque chose pour moi qui est tout à fait durable, c'est ce qu'on appelle un effet cliquet. Et si l'attelage éventuellement, je ne sais pas lequel sortira, peut tenir et voler au-delà de la dissolution et voler pendant 30 mois, et ben le grand perdant sera Jean-Luc Mélenchon. Si effectivement le PS fait son aggiornamento vis-à-vis de LFI, bravo. Ah oui. Qu'il dure. Ça lui coûtera sûrement des municipalités, mais j'ai dit c'est le risque à prendre et c'est le prix à payer. Et moi je dis bravo. Si malheureusement c'est uniquement une stratégie à court terme maintenant et que dans 6 mois on y retourne, là la crédibilité de l'Olivier Faure est quand même fortement engagée. Quand on monte aussi haut, pardon, je réponds immédiatement, pardon Philippe Bilger, mais je pense que quand on monte aussi haut, quand on est dans des mots aussi durs, tu sais très bien, vous connaissez parfaitement Olivier Faure, c'est pas un type qui casse la vaisselle. Hein. Quand il est aussi dur, parce qu'il est agressé hier, il est agressé par Mélenchon toute la journée. Mais comment pouvait-il en être autrement ? Non, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas le sujet. Nous, on savait quand Mélenchon allait traiter le PS après. Quoi. Non, mais on sait très bien. Mais lui aussi, c'est pas un naïf. Mais quand vous êtes dans le bureau du président de la République et que vous avez les alertes AFP qui tombent avec Mélenchon qui dit on va vous plier. Non, mais vous comprenez bien qu'il y a une manière de faire et faire. On connaît tous très bien Mélenchon. Oui, mais donc, quand on monte aussi haut dans la réponse pour Olivier Faure, pour une personnalité aussi maîtrisée qu'Olivier Faure, c'est que généralement c'est un effet cliquet dont on revient pas. Juste, il n'est pas question pour moi de défendre Jean-Luc Mélenchon, pour qui on connaît mon sentiment et mon opinion. Même s'il est très bon, bien sûr. Mais je me mets un peu à la place de Mélenchon, parce qu'il a entendu aussi Olivier Faure en disant l'ANFP, rien que la NFP et toute la NFP, on n'ira jamais seul. Voilà. Et quand il voit... mais personne, il va pas gouverner là, Olivier Faure. Non, mais quand on voit Olivier Faure aller tout seul voir Macron, il n'y va pas tout seul, il y va avec les Verts et les écologistes. Non, au début il y allait seul. Non, mais pas du tout, mais absolument faux. Est-ce que le fait que François Hollande soutienne Olivier Faure en quelque sorte en décrétant qu'en effet, maintenant le PS se sépare de LFI, est-ce que c'est un plus ça, à votre avis ? Il soutient pas François Hollande. Il veut tuer. Maintenant le PS quitte. Mais François Hollande veut tuer Olivier Faure, c'est sa principale. Oui, mais n'empêche qu'il l'a fait. Parce qu'il est à la remorque. De dissocier. Mais parce qu'il est à la remorque. Oui, mais d'accord, François, mais ça n'est pas neutre pour que cet ancien président qui n'aime pas Olivier Faure le congratule. Il veut essayer de récupérer le truc parce qu'il se dit qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est que il y a une forme de mépris de classe sur Olivier Faure depuis des années, genre il est débile, c'est le crétin, il a fait que Sciences Po, Moi ce que je vois d'Olivier Faure, c'est qu'il a gagné d'abord tous ses votes et que surtout il est passé de 1 député à 66. Mais maintenant ils se disent tiens voilà, Olivier Faure il va peut-être réussir parce que c'est lui le moteur, donc tout le monde veut se greffer sur quelque chose qui peut peut-être marcher. C'est uniquement ça, vous savez, les mouches changent d'âne, ça fait longtemps qu'il ne voulait plus d'alliance, qu'il ne voulait plus de LFI. Ça fait 25 ans que François Hollande et Jean-Luc Mélenchon nous embêtent et nous empestent la vie avec leur bagarre, c'est bon. Hein. Mais l'un est meilleur que l'autre. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci beaucoup François Pupponi.